Parents, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation virtuelle de l'orientation professionnelle. Durant cette séance, nous allons vous rappeler les voies de formation qui s'ouvrent à vos enfants suite au CO et on va aussi vous expliquer comment s'y inscrire. On va également vous donner quelques conseils pour que la transition entre le CO et la suite se passe au mieux pour votre enfant. Moi, je m'appelle Amélie Yerli et je suis conseillère en orientation dans ce CO. C'est moi qui commencerai cette présentation en vous parlant de l'apprentissage et je passerai ensuite la parole à ma collègue Sandra Claire qui vous présentera les écoles du secondaire 2 et les solutions transitoires. Alors, si votre enfant est intéressé par l'apprentissage, il devra envoyer sa candidature à des entreprises. Et pour savoir quelle entreprise engage des apprentis pour l'été 2022, je vous conseille de vous rendre sur le site internet orientation.ch. Les places d'apprentissage sont en ligne dès maintenant et des mises à jour sont faites régulièrement durant l'année. Donc lorsqu'une place est attribuée, elle est supprimée et certaines places sont ajoutées durant l'année scolaire. Je vous conseille donc d'aller régulièrement sur ce site internet pour regarder les places d'apprentissage. Certaines entreprises, elles recourent aussi à des examens d'admission pour sélectionner les candidats, comme par exemple le BasicCheck ou le MultiCheck. Ces tests sont souvent payants et exigent une inscription. Vous trouverez la liste des tests d'aptitude dans la brochure que notre service vous envoie par la poste et qui se nomme Manifestations et tests d'aptitude. Dans cette brochure sont aussi indiquées les manifestations qui se dérouleront durant cette année scolaire. Donc par manifestation, on entend les portes ouvertes ou les soirées d'information que certaines entreprises ou écoles organisent. Si votre enfant est intéressé par une place d'apprentissage, il devra donc envoyer son dossier de candidature par email, courrier de postal ou en ligne sur le site internet de l'entreprise. Un dossier comprend donc une page de titre qui est facultative. Votre enfant devra aussi mettre sa lettre de motivation et son CV. C'est des documents qui ont été faits en classe durant sa deuxième année de scolarité. Votre enfant devra aussi joindre à son dossier ses bulletins scolaires de 9H et 10H. Il devra mettre aussi ceux de 11H dès qu'ils seront disponibles. Si votre enfant a fait un test d'aptitude, il devra ajouter ses résultats et les envoyer à l'entreprise. Et il devra aussi joindre tous les rapports de stage qu'il a faits, surtout s'ils sont positifs. Ensuite, tous ces documents sont à glisser dans une enveloppe en cas de courrier postal. Vous avez un exemple ici. Ou alors, il envoie tous ces documents en version PDF par email ou directement sur le site internet de l'entreprise. Voilà pour l'apprentissage en entreprise. Autre possibilité que votre enfant a également, c'est de se former en école de métier. À Fribourg, il en existe plusieurs. Dans ces écoles, si jamais la formation pratique et théorique, elle se déroule à l'école même avec souvent des stages en entreprise. Première possibilité qu'a votre enfant, c'est de se former à l'école des métiers de Fribourg. Dans cette école, on forme des automaticiens, des automaticiennes, électroniciens, électroniciennes, polymécaniciens ou polymécaniciennes et enfin informaticiens ou informaticiennes. Si votre enfant est intéressé par une de ces formations, il faudra qu'il s'inscrive au plus tard dans cette école jusqu'au mois de novembre. Ensuite, en fonction des résultats scolaires qu'il a obtenus en deuxième année du CO, donc en 10H, il sera convoqué par l'école des métiers de Fribourg pour effectuer un stage et un entretien individuel. Et ensuite, il faudra qu'il passe un test d'aptitude qui s'appelle le BasicCheck. L'école des métiers essaye de rendre réponse aux candidats entre décembre et janvier. Autre possibilité, c'est de faire l'EICON. L'EICON forme des Interactive Media Designers. Et là, votre enfant a deux choix. Soit il peut faire l'année préparatoire ou il peut s'inscrire directement à l'apprentissage d'Interactive Media Designer. L'inscription se fait en ligne sur le site internet de cette école dès le mois de novembre et jusqu'au mois de janvier. Et la demande d'inscription elle peut être faite pour les deux formations en même temps. Les candidats qui ne sont pas admis pour la formation d'Interactive Media Designer pourraient alors être pris à l'année préparatoire. Et l'admission, elle se fait sur la base d'un concours d'entrée. Et après la remise d'un dossier et d'un portfolio de travaux personnels, les candidats retenus sont convoqués pour un entretien individuel devant un jury. Il y a aussi l'école professionnelle santé et sociale. Cette école, elle forme des assistantes en soins et santé communautaires avec maturité professionnelle intégrée.
C'est une formation qui dure 3 ans et l'inscription est à compléter jusqu'en mars 2022. Ensuite, on passe à l'école de couture. Là, c'est des créateurs ou des créatrices de vêtements. L'inscription, elle est à faire jusqu'au mois de janvier. Et à nouveau, l'élève sera ensuite convoqué pour un stage. Il devra aussi faire un examen. Enfin, si votre enfant a envie de faire une école de métier hors canton, il le peut, mais une demande doit être adressée au canton de Fribourg. Il faut une autorisation pour se former hors canton. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, Madame Sandra Claire, et elle va vous parler des écoles du secondaire 2. Alors bonjour, je vais à présent vous expliquer les inscriptions aux écoles du S2 que sont l'école de culture générale, l'école de commerce et le gymnase. Inutile de chercher à vous inscrire dans les médias, Madame Yerli et moi-même passerons dans les classes en janvier pour distribuer le formulaire d'inscription. Je vous soumets brièvement les conditions d'admission pour chacune de ces écoles. Tout d'abord, l'école de culture générale ou ECG prépare au métier de la santé, du social et de la pédagogie. Pour les conditions, sans examen sont admis les G qui ont 19 points et plus et aucune de ces 4 notes inférieure à 4. Les PG en 11e sont promus sans examen, sont admis sans examen. Avec examen, sont admissibles les élèves qui sont promus et qui n'ont pas obtenu les 19 points. À ce moment-là, il sera fait la moyenne entre l'examen de français, allemand et maths qu'ils auront dû faire avec la moyenne, avec les moyennes du premier semestre. Le tout devra être égal à 4 et plus pour être admis à l'école. L'école de commerce, qui équivaut à l'apprentissage d'employé de commerce en école avec la maturité professionnelle intégrée. Pour être admis dans cette école sans examen, il faut être en 11e G avec 20 points et plus et aucune de ces 4 notes inférieure à 4,5. Les 11e PG qui sont promus sont admis sans examen. Avec examen, français, maths, allemand et anglais, seront admis les 11e G qui auront été promus et qui se situeront en dessous des 20 points. Là, uniquement les notes de l'examen compteront. Enfin, le gymnase. Pour le gymnase sont admis les 11e G qui auront 20 points et plus et aucune de ces 4 notes inférieure à 4,5. Les 11e PG sont admissibles en étant promus. Voilà pour ce qui est des conditions d'admission en école du S2. Ces conditions doivent être maintenues ou atteintes d'ici la fin du 2e semestre. Il est temps de vous parler des solutions transitoires qui permettent de perfectionner son bagage scolaire ou de mieux se préparer à l'entrée en formation professionnelle. Il y a tout d'abord la 12e année linguistique ou DAL, qui permet de répéter la dernière année de scolarité obligatoire dans un CO de la partie alémanique du canton de Fribourg ou l'un des cantons partenaires de cette organisation. L'inscription commence le 1er décembre et se termine le 15 février 2022. Les admissions se font par ordre d'arrivée. Il faut donc s'inscrire suffisamment tôt. Il existe d'autres séjours linguistiques comme des séjours au pair qui consistent en une aide dans une famille de langue allemande, des séjours à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs, de plus ou moins courte durée. Les élèves peuvent également faire une demande de 12e année au CO dans un type de classe plus exigeant, sous condition dès la fin du 2e semestre. L'ICON dispense une année de classe préparatoire. Madame Yerli vous en a déjà parlé. Il s'agit de mieux préparer l'élève au concours d'entrée à l'apprentissage d'Interactive Media Designer. Les stages d'une année sont également très souvent proposés par les crèches ou les homes avant de signer un contrat d'apprentissage avec le jeune. Enfin,
Il y a la possibilité de s'inscrire au CEMO pour les élèves si tous les plans ont été tentés sans succès. Cela permet aux jeunes de renforcer ses connaissances scolaires et de mieux se préparer à la vie professionnelle. Le pré-apprentissage, quant à lui, est un stage d'une année sous contrat officiel qui permet d'acquérir les premiers gestes du métier. En parallèle, le jeune bénéficie d'un maintien de français et de maths en école professionnelle avant de commencer l'apprentissage. Nous allons terminer par quelques conseils pour aider votre enfant à optimiser ses chances de trouver une solution pour l'année prochaine. Les stages sont toujours rassurants pour les entreprises. Cela montre que le jeune a déjà une connaissance plus approfondie du métier pour lequel il postule. Motivez votre enfant à en faire encore. Poussez votre enfant à être curieux et ne pas se cristalliser sur un seul projet ou un seul métier. La flexibilité est une qualité très précieuse pour un projet professionnel. Si un chemin ne fonctionne pas pour arriver à son projet, il y a d'autres détours possibles. Il est bien de commencer dès maintenant ses recherches pendant qu'il y a du choix. Veillez à bien prendre note des délais d'inscription aux écoles ou à certaines places d'apprentissage également. Voilà, nous arrivons au terme de notre présentation. Merci de votre attention. Nous vous laissons nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous réunir autour d'une table avec votre enfant et à répondre à vos interrogations de manière personnalisée. Nous souhaitons plein succès à votre enfant et une très bonne dernière année au CO.